Podcast de livre La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Prisby. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La fille qui n'aimait pas Noël. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Michel Lafon. Il fait 336 pages, je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture, Arnaque-la-Poste, Haute-Vienne, 900 habitants. Capitale mondiale de Noël. Mais derrière ces décorations fastueuses, ce concours de chocolat chaud et son célèbre marathon de Noël, se cache un mystérieux écrivain. Ben travaille dans une grande maison d'édition, mais il est cantonné à la rédaction des lettres de refus, jusqu'au jour où il découvre le manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature. Arrivé au village, rien ne se passe comme prévu. L'écrivain propose à Ben un drôle de marché, redonner le sourire à Lali, sa fille, en échange de la signature du contrat d'édition. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à remplir sa mission? Que j'ai pensé de ce roman. La période des fêtes de fin d'année est arrivée, et avec elle les romances de Noël. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vous ferai pas de résumé. Les personnages sont sympathiques. Ben travaille dans une grande maison d'édition et rêve de devenir éditeur. Il est condamné à écrire les lettres de refus pour les manuscrits. Il n'aime pas du tout la période des fêtes et va se retrouver dans une petite ville où Noël est omniprésent. Lali est une jeune femme qui est revenue dans sa ville natale après une année difficile. Elle ne croit plus en la magie des fêtes. Retrouvera-t-elle l'esprit de Noël? Elle est attachée aux habitants de la ville. Nicolas est un vieux monsieur qui lance un défi à Ben, redonner à sa fille le goût de Noël. Il est malicieux. Angelica a une maison d'hôte et a le cœur sur la main. Elle a un cochon d'Inde, Cristal. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est simple et efficace avec les nombreux codes, des romans de Noël, la neige, des activités, etc. Les chapitres courts donnent du dynamisme au récit. L'écriture de Zoé Prisby est simple et donne envie de poursuivre la lecture. J'ai bien aimé la romance qui prend son temps. La fin est très jolie. Par contre, j'ai trouvé des petites longueurs. En bref, une bonne découverte. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, la romance et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Extrait du livre. Les rêves ne sont pas des choses figées. Ils évoluent en même temps que nous. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!